Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on sort un peu de la Haute-Loire et on fait pas 40 lieux en Haute-Loire, c'est un hors-série. Ça va être à Saint-Victor-sur-Loire. Donc ici, histoire, mythe, légende locale s'entremêlent et on va voir aussi plusieurs points de vue qui sont sympathiques et la spiritualité aussi du lieu. Vous allez voir, c'est fascinant, c'est impressionnant tout ce qu'on peut apprendre sur, pourtant à la base c'est qu'un point de vue, mais tout ce qu'il raconte derrière et tout ce que la nature, la géologie et l'histoire peut nous raconter. Et du coup c'est parti pour le plateau de la danse. Le plateau de la danse surplombe la Loire de plus de 100 mètres de haut. Ça se voit ce qu'il y a derrière, je pense. Et on peut voir ici que l'eau a patiemment sculpté la falaise pour se frayer un chemin, on va dire. Et au final, la Loire a très bien fait son boulot. Et on peut voir tout le boulot qu'elle a fait derrière moi. Bon, d'abord, pour atteindre ce plateau, il faut gravir toute cette montée. C'est pas très facile. Et en plus, il fait pas très chaud. Mais on va y arriver. Et après, il faut rentrer sur le sentier et découvrir directement une vue incroyable. Déjà, derrière moi, on peut voir... Bon alors je suis désolé, je suis à contre-jour, mais en fait on est sur le premier point haut du plateau de la danse et c'est ici qu'on peut voir des bouts de pierre sortir le bout de leur museau. C'est assez intéressant et on peut se rendre compte aussi que les gorges, elles n'ont pas été faites toutes seules et que ça a mis un très long moment, mais que c'est aussi toutes les vallées autour, etc. C'est aussi fait en roche et elles voulaient reprendre leurs droits et dire qu'elles aussi elles sont là. Donc c'est vraiment intéressant de voir ce premier point de vue parce qu'on peut déjà se rendre compte de ce qu'on va voir un peu plus tard. Mais c'est là où on se rend compte que c'est quand même un lieu qui commence à prendre de l'ampleur. Alors il y a plusieurs habitants qui parlent d'une pierre levée, un menhir oublié. Donc c'est peut-être un vestige proto-historique ou alors juste une pierre levée de base par la nature. Bon, pour ceux qui ont loupé le train et aussi l'école, la période proto-historique est la période entre la préhistoire et l'histoire. Voilà, me remerciez pas, tout le monde le savait. Mais il faut savoir que des endroits comme celui-là, c'est souvent l'imagination qui prime sur les archives. Parce qu'on n'a pas grand-chose en vrai. Et c'est pour ça que j'ai tellement galéré à le trouver. Je suis vraiment pas sûr que ce soit ça, je pense que c'est un ancien puits. Bon, en cherchant un peu plus après le tournage, j'ai trouvé ces photos et cette localisation pour les rochers. J'espère que c'est ça dont parlent les gens. Désolé pour le quiproquo qui suivra tout au long de la vidéo. Même moi ça me fait grincer des dents. Si vous vous intéressez à ça, je vous invite à faire vos recherches et à me le dire en commentaire parce que je suis bien intéressé de savoir d'où ça vient et surtout de savoir où il est et comment il a atterri là. Si vous avez des idées, ça se passe en commentaire. Bon, sur ce, on va passer au prochain lieu qui est tout autant intéressant. Bon alors là, je viens d'avancer du coup sur le chemin pour aller en direction du plateau et en fait j'ai trouvé deux grosses pierres comme ça. Donc c'est peut-être de ça dont la légende parlait, des menhirs et surtout de l'histoire de ce lieu. Bon, sur ce plateau pourtant si calme avec du vent, de la roche, etc. On a pu voir qu'il y avait déjà de jolis endroits où on pouvait quand même admirer les gorges de la Loire. Et entre les deux points de vue, il y a une petite forêt. Et en fait, la petite forêt, elle abrite quelque chose de mystérieux, de mystique, ou du moins elle abritait, certains y croient encore, ces bois seraient hantés par une sorcière des joncs. Donc c'est une histoire plus ancienne que la pierre, mais c'est quand même une histoire importante à rappeler. Et aussi le côté mystique de ce lieu, moi je trouve qu'il peut être très intéressant parce que on peut voir certains points de vue très jolis, surtout pendant un coucher de soleil où le soleil se couche pile en face des gorges de la Loire. On peut voir une belle vue, on verra après sur Saint-Victor-sur-Loire. Mais vraiment, on ne se dit pas à première vue qu'il y a une histoire aussi mystique et aussi incroyable dans cette forêt-là et à cet endroit précisément. Donc
Donc cette sorcière, accompagnée de ses 3 acolytes, un chat noir presque squelettique, un porc des marais et une chèvre aux yeux fous. Certains racontent que quand elle a vieilli, les êtres qui peuplent la forêt, donc les arbres bien sûr, êtres avec un H, l'ont enlacée et enracinée pour la retenir à jamais. C'est ce qu'on raconte. Donc ça veut dire qu'elle serait encore ici. Mais cette légende, elle s'arrête pas là. On dit aussi que ces êtres, ils ont aussi piégé des fées, donc des êtres majestueux et un symbole fort de la beauté de la nature et de la magie, on va dire la magie de la nature. On dit que ces êtres-là les ont aussi emprisonnés avec la sorcière. Et puis il y aurait une dame blanche, une fée noble, qui aurait construit un palais souterrain, donc juste en dessous de ce plateau-là, et qui serait disponible et qu'on pourrait le trouver que la nuit, ou alors si on s'est bien regardé. Donc, les légendes racontent ça, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, c'est une légende, mais ça donne un aspect quand même mystique et impressionnant à la forêt et surtout à ce plateau de la danse. Et certains disent même que la nuit, si on tend bien l'oreille, on peut entendre des elfes, des fées, une douce mélodie qui viendrait de la forêt. Et c'est ce qui donnerait le nom au plateau de la danse. Ça serait les fées, la sorcière, les elfes et les différents phénomènes mystiques qui seraient enfermés dans cette forêt et qui danseraient tous ensemble. Et je trouve ça assez intéressant que ce soit ça qui ait donné le nom quand même de ce lieu. Je trouve que c'est génial et ça apporte encore quelque chose de plus fort. Oh, regardez, ils font flipper les arbres. Ça donne un aspect quand même plus pesant au lieu. Même si plateau de la danse, ça fait un nom qui donne envie, on va dire, qui est joyeux. Là, tout de suite, c'est plus pesant. Dire que les êtres, ils sont là, ils sont présents et à tout moment, ils peuvent te choper comme ça et t'enraciner, t'enfermer, te piéger dans cette forêt. C'est chaud quand même. Le plateau surplombait autrefois des voies de chemin de fer industriels. J'ai discuté avec des gens que j'ai croisés et ils m'ont expliqué que quand le barrage de Grandjean était vide, les voies de chemin de fer et les ponts, etc. étaient encore visibles. Donc c'est encore possible de voir ça. Malheureusement, je suis pas venu à la bonne époque, c'est tous les 10 ans qu'ils vidangent le barrage. Attends, stop. En faisant le montage, je suis tombé sur une vidéo YouTube de quelqu'un qui présente un pont de vieux de 164 ans à Saint-Victor-sur-Loire. Je vous invite à aller la voir, toutes les informations sont en description. Allez, je vous laisse reprendre la vidéo, tranquille. Ça peut être vraiment intéressant de voir ces vestiges-là parce que ici, c'était très cultivé et c'est pour ça qu'on croise les petits murs. Et quand il y a eu le barrage, ça a été tout abandonné. Donc il reste que des bouts de murs, etc. Et c'est en bas vraiment qu'il y a le chemin de fer. Et l'eau a complètement envahi ce chemin de fer. Et on voit pratiquement plus rien de tout ce qu'il en reste. Voilà, donc là je viens d'arriver sur le point d'observation. Et en fait, en passant, j'étais en train de faire ma première partie là-bas et j'ai été interpellé par 2 personnes qui m'ont demandé si je faisais un reportage, donc je leur ai expliqué ce que je faisais. Et en fait, ils m'ont expliqué que ce lieu et cet endroit franchement fabuleux, donc j'étais en train d'expliquer que c'était un point d'observation, etc. Et ils m'ont expliqué que ici, à la base, il devait y avoir un château qui devait être construit. Et ils ne savaient pas si c'était un mythe ou une légende ou juste une fantaisie. Et en fait, il disait que ici, le plateau a été en gros remis à plat. Et en fait, c'était un lieu d'observation pour venir faire un château et pour voir les troupes ennemies. Et comme j'ai expliqué juste avant, donc c'est très intéressant de voir aussi quelqu'un qui connaît et qui habite par ici me donner une histoire comme ça. C'est vraiment intéressant de voir tout ce qu'on peut dire sur ce lieu. Et on va quitter ce point de vue magnifique, quelques petits plans au drone, et on va partir sur un endroit qui est aussi mystique et spirituel. Donc c'est parti.
En descendant sur la ville de Saint-Victor-sur-Loire, on peut croiser la Madone, qui veille sur toute la commune. Ici, nature et spiritualité s'entremêlent et font plus qu'un. Et franchement, c'est quand même très joli, c'est très calme. Bon, c'est au bord de la route, j'ai de la chance qu'il n'y ait pas de voiture. Mais franchement, on entend juste de l'eau en face. Et quand il n'y a pas de voiture, c'est vraiment incroyable. Donc comme je l'ai dit depuis des siècles, la spiritualité et la nature ici, elles font plus qu'un. Et c'est comme si chaque pierre et chaque gouttelette d'eau qui passe par la Loire qu'on peut voir sur le plateau, et ici, dans cette ville de Saint-Victor-sur-Loire, c'est comme si chacune d'entre elles avait quelque chose à raconter et une histoire à nous partager. Le plateau de la danse porte bien son nom, des gorges, de la lumière, du vent, et on entend toujours le vent siffler cette douce mélodie. C'est franchement un environnement incroyable, une vue imprenable sur les gorges de la Loire, et franchement ça a été une belle découverte, surtout de l'historique du lieu et de la géologie du lieu. Merci d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Je vous invite à aller voir mon Instagram et mon TikTok, à vous abonner si c'est pas déjà fait, parce qu'il y a quand même 80% des personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnés à ma chaîne. Donc abonnez-vous, laissez un like, laissez un commentaire, dites-moi si vous êtes déjà venu à cet endroit, et dites-moi surtout si vous avez des précisions sur ces endroits, et dites-moi pour le prochain épisode où je peux aller. Merci d'avoir suivi la vidéo, on se retrouve pour un prochain épisode, pour une prochaine vidéo. A plus.